exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 entrant. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Le 11 entrant. Une émission diffusée en direct et en simultané sur CFoot et Njambo FM tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur nos plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok CFoot Cameroun. 11 entrant. Njambo FM, the only one. Ça y est, amis internautes, amis auditeurs, on est donc dans la partie consacrée au débat dans le 11 entrant, édition du 28 mars 2024. Et ce soir, nous avons annoncé, évoquer les questions liées à la succession de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale du Cameroun sur le banc de touche singulièrement. Et il y a deux noms qui sont parvenus à notre rédaction. Et ces deux noms-là sont actuellement en train d'être examinés du côté de l'État du Cameroun, parce qu'il faut faire la précision en disant que la Fédération camerounaise de football, comme on vous l'a annoncé il y a plusieurs semaines de cela, a été complètement écartée des discussions autour de la nomination du prochain sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Et ces deux noms, nous vous l'annonçons donc ici en exclusivité, sont d'abord l'ancien sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Antonio Conceição, le Portugais, qui est dans les petits papiers de l'État du Cameroun. Mais à côté de lui, il y a aussi le Belge Tom Saintfiet. Nous vous l'avons dit il y a quelques temps de cela, qu'il a certes signé avec l'équipe des Philippines, mais dans son contrat, selon nos informations, il y a une clause qui lui permet de se séparer de l'équipe des Philippines s'il y avait une proposition d'une nation importante sur le plan international. Et donc là, le Cameroun, évidemment, est une nation importante, ce qui fait que il est donc toujours en course pour cette succession à Rigobert Song. Messieurs les experts, ces deux noms-là, qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que c'est crédible, ces deux noms, Tom Saintfiet et Conceição? Avant de rentrer dans les informations de chacun de nous. Est-ce que ça inspire? Qui va prendre la parole? Conceição, ça nous inspire une sorte de reprise de continuité, étant donné qu'on était resté avec un goût un peu amer d'inachevé, avec une séparation un peu en queue de poisson. Conceição, c'était quand même un jeu assez intéressant lors de son passage lors de lors de la Coupe d'Afrique des Nations et des différents matchs qu'il a pu donc gérer avec l'équipe nationale du Cameroun. Derrière cela, on se dit bien peut-être qu'il y a aussi une petite sphère économique, parce qu'on ne doute pas du fait qu'il y ait une condamnation donc de la Fédération camerounaise de football à payer donc des dommages et intérêts à hauteur de 1,6 milliard, je crois. 1,5 milliard, 1,6 milliard. Donc peut-être c'est une sorte de compensation qui est en train d'être mise en place afin d'éviter de se retrouver à payer à la fois un nouvel entraîneur et en même temps donc ces dommages et intérêts là qui seraient un peu lourds pour les caisses de l'État. Donc on va accorder le bénéfice du doute, parce que on se dit que M. Conceição avait encore peut-être des choses à nous montrer. Au niveau de Tom Saintfiet, donc c'est une histoire d'amour qui dure depuis quand même quelques temps. Un espèce de je t'aime moi non plus, parce qu'on se court après depuis quelques temps, et pour moi ce serait peut-être intéressant donc de pouvoir donc lui donner sa chance et voir ce qu'il a donné. Il avait fait du bon travail pour moi, en tout cas au niveau de la Gambie, et il serait peut-être intéressant et opportun donc de lui donner sa chance afin qu'on puisse donc entrer dans une nouvelle ère et donc redevenir le Cameroun que nous avons aimé et que nous aimons tous. Dave, sur la question.
Je pense que les deux, s'il faut commencer par la généralité, les deux, c'est quand même des personnes qui connaissent l'Afrique. Quand Sao, il connaît l'Afrique parce qu'il arrive au Cameroun. Saint-Fiet, on a quand même vu qu'il a fait le Nigeria, le Malawi, la Gambie, l'Éthiopie. Donc c'est quelqu'un quand même qui connaît l'Afrique. Et je pense que c'est très important dans le sens où entraînant en Afrique une sélection nationale, c'est différent d'entraîner une sélection en Europe. Vraiment, ça, c'est spécificité. Il y a plein de contingences avec lesquelles il faut composer. Donc ça, il faut quand même saluer le fait qu'on a pris 2 personnes qui ne seront pas étrangères au système africain. Maintenant, s'il faut commencer à analyser cas par cas, je pense que Konte Sao, il connaît le Cameroun. Il a fait 3 ans. Entre, je pense, 2019 et 2022. On a vu ce qu'il a fait. Il a quand même un bilan qui est plutôt honorable. Comme le disait tout à l'heure Charles, c'est certainement peut-être un goût d'inachevé. On sait très bien comment ça s'est passé, la séparation entre les 2 parties. On le regrette d'ailleurs. Maintenant, est-ce que c'est le choix opportun? Peut-être tu vas revenir sur la question parce que est-ce que ce serait pas se jeter une peau de banane dans la tanière parce que on sait très bien que il y a quand même les relations avec le président de la fédération actuelle. Quoi qu'on dise, ça reste son lien hiérarchique direct parce que quelque part ils seront appelés à se côtoyer, à collaborer. Donc comment ça va se passer? Ça peut être très compliqué. Maintenant, si on revient sur le cas spécifique de Tom Saint-Fiet, lui également il connaît le Cameroun. Il connaît peut-être pas le Cameroun parce qu'il a entraîné, mais je pense que c'est quelqu'un qui a analysé le Cameroun puisque la Gambie sur les 2 dernières compétitions de la CAN, ils sont tombés sur le Cameroun. Donc il a pris le temps d'analyser le Cameroun. Il vient pas en terre inconnue encore une fois. C'est un vent nouveau. Je pense que durant votre séjour à Abidjan, vous avez pu justement avoir un échange avec lui. Il a échangé avec le président actuel de la FECAFOOT. Je pense que les deux se respectent. C'est quelqu'un qui a une très forte personnalité, donc je pense qu'il saura faire imposer ses choix. Donc pour ma part, je te dirais, ce sont 2 bons profils, mais j'aurais une inclinaison pour Tom Saint-Fiet. Yvan, il y a eu la grosse rumeur, la folle rumeur, José Mourinho. Le special one. Et selon nos informations, nous avons réussi à les partager avec nos internautes et nos auditeurs aussi, en leur disant que c'était du fur. Cela relevait... la fantasmagorie. Voilà, c'était un pur fantasme. C'est un mot dessus, oui. Je pense que c'est ce qu'il faut employer. Voilà, c'est lunaire. C'était simplement lunaire, c'était un fantasme parce qu'on a réussi à le démontrer. Et là, il y a 2 noms qui ressortent d'après nos informations. On parle de Antonio Konte Sao et Tom Saint-Fiet. Question comme pour les autres, est-ce que ce sont des choix qui pour vous, pour toi alors, te semblent assez cohérents aujourd'hui pour le Cameroun? Déjà, ce sont 2 profils qui sont accessibles en l'état actuel de notre fédération, de notre football au Cameroun. Ce seraient donc 2 bons profils pour l'équipe nationale du Cameroun. Dave l'a dit tout à l'heure, ce sont 2 bonhommes qui connaissent bien l'Afrique. Mieux que Rigobert Song? Non, pas mieux que Rigobert Song, mais qui ont quand même des états d'âme, des états de service qui parlent pour eux. Tom Saint-Fiet, quand même, c'est un entraîneur où partout où il est passé, il a laissé de très belles traces. Il faut quand même le dire que c'est un entraîneur qui a décidé d'interrompre son contrat avec la Gambie alors qu'il a réalisé un formidable travail du côté de la Gambie, les avoir amenés à leur première CAN ici au Cameroun, les avoir conduits à une seconde CAN consécutive du côté de la Côte d'Ivoire où nous sortons. Il avait un contrat qui courait jusqu'en août 2026. Il a décidé de partir 2 ans et demi avant. Ça, c'est quand même la marque de personnes qui ont du caractère, qui ont de la personnalité et qui parfois savent quitter les choses lorsqu'ils n'ont plus le bon feeling. Donc partant sur ces principes-là, je pense que c'est un profil qui pourrait être intéressant au Cameroun. Dave a dit tout à l'heure, on a eu la possibilité d'échanger longuement avec lui lorsque nous étions du côté de la Côte d'Ivoire. Et il nous a longuement parlé, après l'interview qu'on a faite avec lui, il nous a longuement parlé du Cameroun et on voyait que c'est un monsieur qui a un profond respect pour le Cameroun, qui connaît très bien l'histoire du football camerounais. Il nous a parlé de beaucoup de légendes. Et quand vous l'entendez parler du football africain, vous sentez que c'est un monsieur qui est passionné par le football africain. Et c'est important d'avoir à la tête d'une sélection nationale, non pas un aventurier comme on en a souvent eu à la tête de nos sélections, mais quelqu'un qui est fier d'être là où il est et qui est fier de travailler dans un environnement africain. C'est quand même un entraîneur qui, partout où il va, habite dans le pays où il travaille. Il a de très bonnes relations avec ses dirigeants. Or, ce sont des choses qu'on n'a pas toujours vues chez nous. On nous a parfois ramené des sorciers blancs, entre guillemets, qui résident
une semaine pendant 2 mois, une semaine sur 2 mois au Cameroun et le reste du temps ils sont dans leur pays. Et donc c'est avec Tom Saint-Fiet, on a la certitude d'avoir un monsieur qui est passionné par l'Afrique, qui aime travailler en Afrique, qui a réalisé de belles choses en Afrique et qui surtout a l'ambition de coacher une grande nation africaine. Il nous a confié ça lors de notre entretien. Il a envie d'amener une conférence de presse lors de le jour où il annonce qu'il démissionnait de l'équipe de la tête d'équipe de la Gambie. Il a encore répété, oui. Voilà, donc il a ambition de conduire une équipe nationale africaine dans une Coupe du Monde. Et donc ça pourrait être un challenge excitant, très intéressant au Cameroun, qui est une grande nation africaine, qui est probablement la plus grande nation africaine de football, tout paramètre pris en compte. Et donc je pense que ce sera un excellent profil. Maintenant, en face de lui, il y a Tony Conceição qui, au demeurant, a réalisé quand même de très belles choses avec le Cameroun. Seulement 2 défaites en 2 années passées à la tête de cette sélection. 24 ou 25 matchs, je crois, voilà. Et qui a été privé de sa Coupe du Monde parce que c'était le grand artisan de notre qualification quand même. Voilà, il était sur le chemin, en tout cas, lui aussi aurait très bien pu se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations et donc nous conduire dans cette compétition à la Coupe du Monde au Qatar. Même si je n'ai pas été d'accord parfois avec lui, notamment sur la gestion des cadres, notamment le cas Eric Maxime Choupo-Moting qui pour moi avait été très mal géré. Mais s'il faut s'arrêter spécifiquement sur son travail d'entraîneur, il a quand même réalisé un formidable boulot ici, même si parfois j'ai estimé qu'il manquait de personnalité. Quand j'ai appris ce qui s'est passé dans le changement de brassard entre Vincent Baka, Choupo-Moting et tout, il avait quelque part été inféodé par quelques joueurs dans le vestiaire. Mais ça fait partie des réalités d'un vestiaire. Mais surtout, le retour de Tony Conceição, à mon avis, est une... j'ai envie de dire que, j'ai pas envie de parler d'impératif, mais ça y ressemble dans tous les cas. Parce que son limogeage nous a coûté près de 1,2 milliard de dommages qu'il fallait lui payer. La FIFA a confirmé, d'ailleurs le TAS l'a confirmé il y a environ 1 an. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis que le Cameroun a été sommé de payer cet argent il y a environ 1 an, chaque mois qui passe, il y a une majoration de 5% qui s'ajoute à ce qu'on devait lui payer. Donc ce montant doit probablement avoisiner aujourd'hui les 2 milliards de francs CFA. Et avec l'état de précarité financière dans laquelle la fédération est aujourd'hui, avec les difficultés sociales qu'on connaît au Cameroun, avec les différentes poches de dépenses que l'État doit pouvoir compenser, moi je vois mal le Cameroun en train d'aller mettre 2 milliards de francs CFA pour se séparer d'un entraîneur et recruter un autre qu'on va devoir encore payer. Donc j'estime qu'en ramenant Antonio Conceição, forcément on va essayer de couper la poire en deux. Il y a forcément des concessions qui vont être faites et il va certainement accepter de mettre un peu de l'eau dans son vin, même si on doit lui payer une partie de cet argent. Mais ce qui est sûr, s'il accepte de sursoir à un ratio, à un pourcentage important de l'argent que le Cameroun lui doit, ça fait de l'argent qu'on aura gagné en plus et ça nous permettra de regagner un entraîneur qui a quand même fait ses preuves à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Donc voilà l'analyse que je peux faire, mais en l'état actuel des choses, si vous me demandez de choisir entre Conceição et Tom Saint-Fiet, j'ai expliqué que les deux ont le profit de l'emploi, mais je partirais plus pour Tony Conceição qui nous permettra quand même de nous débarrasser d'une ardoise de 2 milliards de francs CFA pratiquement. Qu'on n'a pas forcément les moyens de pouvoir payer aujourd'hui. Alors Yvan, pour rester avec toi, toujours sur la question, alors on entend ça et là que l'un des critères qui a prévalu au choix qui va prévaloir au choix de l'entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, c'est un peu, appelons ça comment, cette forme d'hostilité ou alors de capacité de résistance aux dirigeants de la fédération. Est-ce que c'est un argument qui pour vous aujourd'hui est compréhensible? Est-ce qu'on peut mettre pour critère pour recruter un entraîneur au Cameroun aujourd'hui la capacité de cet entraîneur-là à pouvoir résister à une intrusion du président de la fédération dans son travail technique? Moi je pense oui, je vais prendre les devants parce que on a souffert. Allez-y, monsieur Charles-Ngoy. On a souffert de cela, je pense, sous Rigobert Song avec les résultats que ça a donné et je pense qu'on en a parlé aussi sur ce plateau-là où on était allé jusqu'à dire où on aurait même voulu donner une chance à Rigobert Song s'il avait vraiment pu donc implémenter vraiment sa patte sans avoir donc tout l'interventionnisme qu'il a eu à vivre. Donc ce serait vraiment suicidaire de repartir sur ce même modèle-là. Et c'est pour cela aussi que je pense que un profil comme celui de Tom Saint-Fiet n'est pas choisi au hasard parce que c'est quelqu'un, de par les indiscrétions aussi que vous avez eu lorsque vous avez échangé avec lui, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui a certaines exigences avant de signer des contrats, notamment le fait donc d'avoir la liberté sur le choix de ses choix, tant en termes au niveau de joueurs, en termes au niveau de staff, etc. Mais en fait, pour moi, il y a
la façon dont la question est posée me pose un problème. Ok, vas-y. Pourquoi? Parce que quand on dit il faudrait quelqu'un qui ait une hostilité, je pense que le terme qui sied... C'est peut-être excessif de ma part voilà, aussi. je pense que le terme qui sied, c'est quelqu'un qui a de la personnalité. Ouais. Et je pense qu'effectivement, là, je rejoins Charles dans son propos. Bon, si on veut être euphémiste, on parlera de personnalité, mais si on veut être un peu plus... Non, on ne parle... On peut pas... Quand on dit contexte actuel, attends, on ne peut pas parler d'hostilité. Parce qu'il arrive avec les mains libres, tout simplement. Voilà, c'est quelqu'un qui aura la liberté de ses choix. Sans être quelqu'un qui ne soit pas influençable aussi, surtout. Okay. Parce qu'en réalité, je pense qu'à un moment donné, on a besoin de tout le monde. On a besoin de la fédération, de l'expérience quand même du président de la fédération. On est d'accord là-dessus, oui. On a besoin de lui. Mais par contre, comme on l'avait dit sur ce plateau, il faudrait pas il faudrait que chacun reste dans son rôle de président. Qu'il reste dans son rôle de président. Mais quand on voudrait justement dire que le prochain coach doit être contre, si tu me passes l'expression, doit être contre le président de la FECAFOOT, ça peut pas marcher. On est dans une organisation, tu as un supérieur, c'est un peu comme tu travailles dans une supérieur. Voilà, tu travailles dans une structure, tu veux pas avoir ton chef en peinture, tu vas venir travailler comment? Parce qu'à la fin de la journée, c'est le Camerounais, ce sont les Camerounais, et je trouve que le Cameroun a suffisamment accusé de retard pour pouvoir encore se permettre ce type de scénario. Mais est-ce que c'est pas aussi la conséquence des relations un peu tendues depuis tout ce temps entre le ministre actuel des Sports et le président de la fédération? Et donc, maintenant où c'est le ministre qui décide, je suis tout à fait d'accord. Oui, justement, mais je pense qu'il est temps pour nous de pouvoir mettre chacun, de pouvoir fumer le calumet de la paix, de pouvoir enterrer la hache de guerre, de pouvoir mettre nos égos de côté et de penser football. Quand on regarde aujourd'hui le retard, encore une fois, que le Cameroun accuse... Est-ce que la paix est possible encore? Je pense qu'à un moment donné, on ne demande pas qu'ils aient un congé ensemble, Okay. mais on demande qu'ils se respectent, qu'ils se fassent bisous. Non plus. Vous pouvez ne pas apprécier quelqu'un. Je pense qu'il y avait 2 joueurs à l'époque du Real de Madrid qui s'aimaient pas, mais sur le terrain ils faisaient le job. Là, on demande le professionnalisme. On a besoin que chacun mette l'intérêt supérieur de la nation avant toute chose, avant de mettre son ego. Parce que comme je dis encore une fois, si chacun ne joue pas sa partition, ça ne sert strictement à rien. Le problème du Cameroun, c'est pas de faire venir Mourinho, c'est pas de faire venir Pep, ça ne servira à rien. C'est l'assainissement de l'environnement autour des Lions indomptables qui pour moi est la clé principale pour pouvoir permettre au Cameroun de redorer son blason. Bon, après, je pense qu'il y a eu des instructions claires du chef de l'État à ce sujet-là, qui ont remis donc le ministre fort dans ses positions et dans ses choix. Et je pense que c'est de cela aussi que découle le fait que il y a eu la shortlist de la fédération qui a été présentée au ministère a été rejetée par rapport à ces raisons-là. Parce qu'aujourd'hui, donc, la balle a été... Les cartes ont été redistribuées et donc l'État du Cameroun a souhaité donc pouvoir donc mettre chacun à sa place afin de pouvoir donc rester dans son rôle. Donc pour moi, ce sera quand même difficile qu'il y ait une paix des braves entre guillemets, comme le dit Dave, à partir du moment où la fédération avait ces candidats qui ont été totalement rejetés. Balayés, on parle de Pesserio, on parle de Cannavaro. De Cannavaro, Hervé Renard, aussi, qui étaient quand même des profils aussi qui étaient assez coûteux aussi, je pense. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec un choix émanant du ministère, avec peut-être un ancien sélectionneur qui a été désavoué par le président de la fédération. Donc, c'est pour ça que Charles, restons justement sur ce mot-là, le mot désaveu. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on est d'accord tous que ce soit Conceição, que ce soit Tom Saint-Fiet, d'un point de vue strictement technique, voilà, il peut faire le job, on est d'accord là-dessus. Mais restons sur le côté un peu relationnel entre les différents hommes. Et parlons de Conceição pour ce cas spécifiquement. Voilà un mec qui a été viré par un président de la fédération, qui est encore en fonction, et on va encore chercher le même mec que lui il a viré autrefois. Est-ce que quelque part ça ne fragiliserait pas un peu le président de la fédération qui, quoi qu'on dise quand même, reste et demeure son patron? Très clairement. C'est-à-dire que, imaginez, c'est-à-dire là les deux, s'ils doivent voyager pour une compétition, est-ce qu'ils vont se parler?
très clairement, c'est fragiliser le président de la FECAFOOT. C'est toi qui as dit qu'ils sont pas là pour aller en vacances aussi ensemble. Oui, chacun est là pour faire mais à un son moment, job. je suis tout à fait d'accord. Tant que les résultats seront au rendez-vous, oui, mais quelque part, l'entraîneur sera légitime dans sa position. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Charles. Mais quelque part, on sait quand même qu'à un moment, nous sommes des êtres d'émotion avant d'être des êtres de raison. À un moment donné, ils vont peut-être s'asseoir pour avoir une discussion, pour avoir un point de vue, pour avoir un échange. C'est à eux d'être professionnels. D'être professionnels. Parce que c'est ce qu'on leur demande. On espère qu'ils le soient. Mais il ne faut pas quand même se mentir qu'en faisant le choix de Conceição, on prend le risque que ça puisse arriver que les deux soient comme des chiens de faille. Il va vraiment question difficile pour toi. Question très difficile que je vais te poser. Alors, si tu te mets dans la peau d'abord Conceição d'un côté, et dans un deuxième temps, tu te mets dans la peau du président de la fédération, est-ce que tu accepterais en fonction des différents positionnements? Donc, quand tu es Conceição, tu accepterais de revenir au Cameroun? Et si tu étais président de la fédération, est-ce que tu accepterais qu'on prenne un mec comme Conceição? C'est pas une colle, hein, en même temps. Non, allez-y, monsieur Conceição. Il s'est ressaisi. D'abord, Conceição. Je vais répondre à la question. C'est la deuxième partie qui va m'amuser. Déjà, il faudrait qu'on se dise que je ne suis pas sûr qu'à l'époque où le président de la fédération avait décidé de limoger Conceição, Conceição avait un problème de travail particulier à travailler avec le président de la fédération qui venait d'arriver aux manettes. Tout à fait. Je ne suis pas sûr que lui personnellement il avait ce problème. Il faut peut-être qu'on rétablisse un certain nombre de faits historiques pour nous rafraîchir la mémoire sur ce qui s'était passé. Il se passe qu'au sortir de la CAN, Conceição, dont l'un des objectifs avait été de gagner la CAN, n'avait pas gagné la CAN. Parce que quand il arrive, il a 3 objectifs, je crois. Nous amener à la Coupe du Monde, redorer le blason de l'équipe nationale et de gagner la CAN. Il n'avait pas gagné la CAN, mais on n'a pas fait un parcours catastrophique non plus. Parce qu'on sort troisième quand même. Troisième. Anena a été éliminé en demi-finale par l'Égypte quand même. Et au tir au but. Donc on ne peut pas rougir d'avoir de la CAN qu'on avait faite. Et au sortir de la CAN, le ministre des Sports décide de prolonger le bail de Conceição. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Le ministre qui est le patron hiérarchique du président de la fédération. Et derrière, le président de la fédération, lui, décide de démettre l'entraîneur qui venait quelques jours auparavant d'être prolongé par son patron sur le plan hiérarchique. Je pense que c'est de là où est parti le problème. Et je pense qu'à ce niveau, à ce moment-là, le président de la fédération a peut-être été emporté par un excès de zèle lié au fait qu'au sommet de l'État, les instructions, d'après les informations que j'ai eues, avaient été données lorsqu'il est arrivé, de lui laisser vraiment les coudées franches et de lui donner carte blanche dans la gestion de la fédération. Mais je pense qu'il a confondu quelque part ce qu'on appelle gérer de façon avec carte blanche et de faire les choses dans les règles de l'art. Parce que nous sommes tous d'accord qu'à l'époque, il n'y avait aucune urgence. Libertinage. Voilà, il n'y avait aucune urgence à limoger Antonio Conceição. Et aujourd'hui, son limogeage nous coûte pratiquement 2 millions de francs CFA. J'ai expliqué tout à l'heure qu'à l'état actuel du fonctionnement de la fédération, de l'état financier de cette fédération, on n'a pas les moyens de payer cet argent-là. Et donc, cette façon de faire de la fédération à l'époque a gelé les relations entre la fédération et le ministère des Sports. Et depuis 2 ans que cet exécutif est là, c'est dans ce climat-là que les deux institutions fonctionnent. Un climat de froideur où le ministre et le président de la fédération ont du mal à se regarder les yeux dans les yeux. On se souvient que lorsque le trophée de la Coupe du Monde est passé par le Cameroun, à cette fameuse cérémonie organisée par le ministère des Sports, le président de la fédération avait été ils se sont chacun boycottés à son tour. Ça, on sait, voilà, et donc ce refroidissement des relations diplomatiques entre la fédération et le ministère des Sports part du limogeage de Conceição, qui, il faut quand même le reconnaître, le président de la fédération, dans son acte, avait quand même été indécent vis-à-vis du ministère des Sports par rapport à ces différents actes administratifs qui avaient été pris par irrévérencieux aussi. Oui, irrévérencieux, tout ce que vous pouvez mettre là-dedans. Si vous êtes le ministre, vous limogez un entraîneur et que votre cadet hiérarchique, quelques jours plus tard, parce que les dispositions réglementaires lui donnent la position de pouvoir limoger l'entraîneur, vient limoger l'entraîneur, alors que vous, son patron, vous avez conforté l'entraîneur dans son poste, vous prenez quand même cher. Un entraîneur qui n'avait pas un bilan catastrophique. Voilà, vous prenez quand même cher dans votre ego et dans votre orgueil, vous êtes quand même blessé dans votre orgueil propre. Et donc, pendant 2 ans, le ministre a été un peu mis à l'étroit parce qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, parce qu'à côté, ses patrons au sommet de l'État ont instruit que le président de la fédération ait vraiment carte blanche dans la gestion de la fédération. Quand on a fini de faire ce rappel historique-là, en répondant à la question, maintenant que Conceição arrive, je pense que les deux parties n'ont pas de choix. Il faut aussi également avoir le courage de dire que le ministre des Sports, qui lui avait été blessé dans son ego à l'époque,
au-delà du fait qu'on a un avantage sur le plan financier et avec les qualités techniques que Conceição a de pouvoir le ramener à la tête de la sélection nationale, si vous êtes à la place de moi les combis, je pense qu'à sa place je ne le ferai pas forcément différemment. Vous saisissez quand même l'occasion quelque part aussi pour régler vos comptes avec le président de la fédération qui à l'époque vous êtes bien moqué de votre gueule en procédant à cet acte administratif en contradiction avec ce que vous aviez. Et si vous êtes Conceição, vous revenez dans ce contexte. Maintenant, Conceição arrive à l'époque dans quel contexte? Si vous venez des personnes qui ont négocié la venue de Conceição ici au Cameroun, c'était des personnes qui étaient quand même identifiées comme étant des personnes proches du ministre. Et donc on peut estimer que Conceição aussi quelque part était proche du ministre. Et donc Conceição lui ne va pas forcément avoir un problème à venir dans un contexte au Cameroun où le ministre des Sports n'a pas changé au Cameroun. Qui est le boss de la fédération. Voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure que Conceição... Donc en fait il viendra dans le côté fort. Non, je ne vois pas ça comme ça. Je vous ai dit tout à l'heure il viendra avec la garantie du côté fort, simplement. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pas sûr que Conceição, lui, fondamentalement, avait un problème à travailler. On est d'accord là-dessus. Et donc, si tu es Conceição, tu reviens sans problème. Mais attention. Oui, si moi je suis Conceição, je n'aurais pas forcément de problème. Si je n'avais pas eu de problème, si je n'avais pas un problème à l'époque. Avec le contexte actuel. Avec tous ces antécédents. Je pense qu'il y a un passif clair entre Conceição et le président de la fédération. Personne ne peut l'occulter. Voilà. On sait très bien qu'ils sont allés au TAS. Il y a eu plein, il y a eu des recours. Donc ça veut dire que les deux, quand même, savent. Le Conceição est quand même conscient de ce que il n'avait pas le soutien du président de la FECAFOOT. Par contre, quand on dit ceci, quand on dit ok, le ministre et tout ce qu'on a brossé, imaginez. Je touche du bois qu'il y a un changement à la tête du ministère des Sports. Parce que ça peut arriver également. Comment ça va se passer? Comment ça se passerait? Parce que par contre, même la présidente... Oui, au ministère, il y a une continuité de... Voilà, justement, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on regarde que, ok, j'étais proche de X pour revenir, j'étais proche de Y, mais c'est de dire comment ils vont travailler dans un environnement où toutes les parties... Et donc, avis tranché, si tu es Conceição, je viens pas. Tu viens pas. Je viens pas. Et si tu es président d'AfricaFoot, tu travailles dans ces conditions-là avec un sélectionneur. Mais non, honnêtement, connaissant, je ne le connais pas, je ne le côtoie pas, le président de la fédération, mais c'est que c'est quelqu'un qui a quand même une très forte personnalité. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant où l'équipe ne lui appartient plus, l'équipe appartient à l'État du Cameroun? Non, et c'est l'État qui gère qui va gérer désormais l'équipe en fait. Pour moi, honnêtement, ce serait un accompagnateur parce que je vois pas trop ce qu'il va faire. Non, moi, c'est seulement qu'est-ce qu'il va faire. Il va vraiment, il va sur la question. Tu n'as pas répondu sur le côté si tu es Samuel Eto'o. Est-ce que tu travailles dans ces conditions? Là, tu n'as pas répondu à cet aspect-là. Je pense qu'au-delà de tout, il faudrait voir les choses dans le sens de l'intérêt du Cameroun. Parce qu'ici, vouloir absolument voir les choses sous le prisme des intérêts des individus, on va passer à côté de l'essentiel. La question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est de savoir aujourd'hui où se trouve l'intérêt de l'État du Cameroun, de la sélection nationale du Cameroun. Je l'ai expliqué tout à l'heure, financièrement, l'avantage aujourd'hui est d'envisager un retour de Conceição parce que ça nous permettrait, quoi qu'on dise, d'économiser de l'argent. Même si socialement, même si du point de vue relationnel, ça va nous amener des petits... Alors, est-ce que vous avez la garantie que Rigobert Song, qui était le choix de la fédération, il entretenait forcément des relations de ami-ami? Oui, mais aujourd'hui, il est clair qu'entre le président de la fédération et Conceição, ce ne sera pas un bon mariage. Est-ce que le fait que le président de la fédération ait choisi Rigobert Song a été la garantie d'un bon mariage? Sauf qu'à partir du moment où le patron choisit l'État du Cameroun, les acteurs doivent seulement se conformer et travailler ensemble. C'est ce que je suis en train de dire. Que l'intérêt suprême de la nation étant le plus essentiel, vous êtes obligés de travailler ensemble. On ne vous demande pas de vous faire bisous sur la bouche. Il s'agit du drapeau vert ou jaune. Où se trouve l'intérêt du vert ou jaune? Il se trouve ici. On a décidé que pour l'intérêt du pays, on doit faire revenir Conceição parce que c'est un entraîneur qui a les qualités techniques pour conduire cette équipe. C'est un entraîneur qui a été dans cette équipe et qui connaît l'environnement, qui a eu des résultats positifs avec l'équipe, qui va nous permettre d'économiser d'argent avec un retour en sélection nationale. C'est ça l'intérêt du Cameroun. Et donc, vous êtes Moël Kombi, vous êtes ministre des Sports, vous êtes Samuel Eto'o, vous êtes président de la fédération. On vous demande de mettre de l'eau dans votre vin obligatoirement parce que là, il s'agit de l'intérêt du Cameroun. Et si ça ne vous arrange pas, vous êtes libre de vous mettre à l'écart parce que nul n'est au-dessus des intérêts du pays. Messieurs les experts, je pense qu'on a fait le tour de la question. Il y a certainement des choses qu'on n'a pas dites, mais le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme. Ça passe vite, hein? Ah ouais, très vite. Quand c'est intéressant, ça passe très vite. Je pense que quand Birouge n'est pas là... Non, si l'avait là, c'est un carton jaune. Carton jaune. Tu vas passer en commission. En tout cas, on a une très forte pensée pour lui. On espère que la semaine prochaine, il sera avec nous. On a oublié d'annoncer à nos auditeurs quand même que là... On l'a dit en début d'émission. On l'a dit en début d'émission. Il n'était pas concentré. Il était sorti.
Merci à vous, amis experts. Il faut dire que j'ai reçu un coup de fil important. Et il est sorti. Et tu es sorti. On espère que c'est une bonne nouvelle. On nous donnait quelques biscuits par rapport à cette émission. Nos téléauditeurs ont pu profiter des quelques biscuits qui m'ont été donnés avant l'émission. Merci à vous, messieurs les experts, d'avoir été encore ce soir avec nous. À vos auditeurs et internautes. On se donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h. Toujours sur CFoot et sur Jambo FM pour un nouveau numéro du 11 en 30. Ciao, ciao. Bye bye. À événement exceptionnel, programme exceptionnel. Mais oui, le meilleur du foot. Le 11 en 30. L'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Le 11 en 30. Une émission diffusée en direct et en simultané sur CFoot et Jambo FM tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur nos plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok CFoot Cameroun. 11 en 30.